Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je remonte vers le nord, enfin vers le nord de la Bretagne précisément, pas vers le nord de la France, en direction de l'Ille-et-Vilaine, et là je me suis arrêté sur un petit spot que je trouve vraiment sympa. C'est à Saint-André-des-Eaux, ou Saint-André-les-Eaux, je ne sais pas trop. Près d'un lac. Enfin, en fait, c'est un étang, mais qui est vraiment très grand, qui s'appelle l'étang de Bétinoc. Donc, je me suis arrêté là, un peu par hasard, hein. Je cherchais un coin où me poser. Comme vous voyez, hein, c'est très grand. Il y a beaucoup de place. Enfin, je suis juste là. Donc, je vais vous montrer deux, trois petites choses autour de cet étang. Alors, j'ai déjà été faire un peu de repérage hier. J'ai été déjà un peu me promener hier pour voir un peu tout ça, mais franchement c'est très sympa. Alors je ne sais pas si je vais faire le tour de l'étang, peut-être pas quand même, ou peut-être en partie, on va voir ça. En tout cas, je vous emmène avec moi pour une petite visite de ce spot de Saint-André-les-Eaux. Il y a beaucoup de places de parking, donc c'est vraiment, enfin il y a beaucoup de monde qui vient là en fait. Dans la journée, surtout quand il fait beau, là c'est le cas en ce moment, il fait très beau, puis ça va durer quand même quelques jours, avec même peut-être un pic de chaleur dans 2-3 jours. Vous voyez, il y a des jolies peintures, hein. C'est super beau, quoi. C'est très bien fait, c'est très stylé, quoi. Là, ce bâtiment, ils l'ont complètement repeint comme ça. Et là, on va vers la plage de l'étang. Là, c'est bien parce que ça va être calme. Alors, certains parkings, il y a des barres de hauteur, mais il y en a qui peuvent quand même passer, hein, ceux qui ont des petits véhicules bas. Bon, ce parking-là, il n'est pas bridé. Mais bon, c'est un peu réservé aux gens qui tiennent les petits commerces qu'il y a là. Donc, vous voyez, il y a une sorte de guinguette. Alors, dans 2 jours, je crois, il y a le Tour de France qui passe ici. Il passe même dans la rue, je crois bien. Donc, moi, je vais pas rester. Alors, je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui aiment bien ça, mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, je vais partir d'ici aujourd'hui. Vous avez vu? Alors, je sais pas à quoi ça sert. Je me demande s'ils mettent pas des platines. Quelqu'un se tient debout ici. Et là-haut, les platines pour faire de la zik. À mon avis, c'est ça. Ils ont utilisé donc une vieille Super 5. C'est original, c'est pas mal. Ça me touche parce que j'ai eu la même voiture. Enfin, il y a longtemps, hein. Voilà, vous voyez, c'est quand même vachement aménagé, cool, quoi. Des petites banquettes avec des palettes. Franchement, c'est pas mal du tout. Et là, on se trouve au bord de l'étang. Enfin, un bras de l'étang, plutôt. Des petits bars resto, quoi. À la cool, quoi. Vraiment très très joli, très sympa. Petit côté un peu, peut-être un petit peu hippie, j'aime bien. Et là, on retrouve encore des peintures. Encore 2025, c'est tout récent, hein. Tout récent, tout ça, ça a dû être bien, il y a dû y avoir un bon coup de rénovation là-dedans. Une petite base nautique ici. Encore des peintures sur les murs. Belle peinture, c'est très joli.
Voilà, des optimistes. Alors là, il y a un truc qui est marrant. J'ai jamais vu ça, moi. C'est des paddles en libre service. Donc voilà, apparemment, je sais pas exactement comment ça marche, mais vous voyez, ils sont juste verrouillés avec un cadenas avec un code. Donc il y a un code barre. Et puis on récupère le paddle et les pagaies qui sont là. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà, la petite plage. Alors visiblement, il y a un tracteur qui est passé ce matin. Je crois que le sable, il a été tout ratissé. Regarde, il y avait plein d'enfants, hein, il y avait plein de monde ici. Voilà. Elles ont même fait un petit balisage pour les tout petits. Et alors à partir de là, on peut aller autour de l'étang. Alors le tour est assez long, hein, ça fait dans les 4 km je crois. Pour vous dire que c'est quand même assez grand. Voilà, à partir de là, on se balade dans la forêt. Voilà, donc petite balade dans la campagne. Donc on a l'impression que je suis en forêt, pas tout à fait, mais il y a des arbres. L'étang est juste là à ma gauche. Je serais bien resté plus longtemps ici, mais il y a le passage du Tour de France sur la route qui est juste à côté. Donc déjà, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va venir se garer là. Peut-être beaucoup de gens en camping-car aussi, parce que je sais qu'il y en a qui suivent ça de près. Et l'étape, elle va de... Donc ça, c'est vendredi 11. L'étape, elle va de Saint-Malo à Mur de Bretagne. Je connais bien Mur de Bretagne, j'habitais par là avant. Donc voilà. Et donc, il passe juste ici, à Bétinoc. Donc, bon, déjà, et d'une, le Tour de France. Moi, j'ai rien contre, hein, mais enfin bon, c'est pas mon truc. Pas du tout mon truc, en fait. Donc, je connais rien en plus, je connais aucune idée des gens, enfin, des favoris, des gens qui vont courir, etc. Je connais que dalle. Donc, ça présente aucun intérêt pour moi. Par la limite, j'aurais pu faire des images, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Mais bon, s'il y a vraiment la foule, s'il y a vraiment la foule, ce que j'imagine volontiers, ça va pas me plaire. Moi, j'aime bien des fois aller dans les endroits où il y a du monde, mais temporairement, là, il va falloir subir, quoi. Surtout que bon, ils ont prévu des activités sur le spot ici. Il va y avoir des food trucks, il va y avoir plein de trucs comme ça. Bon, j'ai pas tellement envie. Donc, je vais repartir aujourd'hui d'ici. C'est pour ça que j'en profite ce matin pour faire ce petit tour, pour vous montrer un peu tout ça. Mais après, je vais dégager. Et je vais aller à un autre endroit qui est pas très loin d'ici. Je vous refais une petite vue, tiens, de l'étang vu d'ici. Il y a des pêcheurs hein, un peu partout autour. Ça bosse de partout. Là, ils sont en train de monter des barnums et des chapiteaux. Tout ça, je pense que, à mon avis, c'est en rapport avec le passage du Tour de France, quoi. Je suis presque sûr. Oui, il y a même une pelle mécanique qui est en train de creuser. Bon, mais c'est pas ça du tout que je veux vous montrer, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très sympa que j'ai vu hier. Alors, on approche de cet endroit que je voulais vous montrer. Voilà, c'est pas tout à fait l'étang proprement dit, c'est un peu séparé.
C'est une mare en fait assez grande aussi. En fait, il y a beaucoup d'eau ici, c'est pour ça que l'endroit s'appelle Saint-André-des-Eaux. Et là, voilà. Voilà ce que j'aime bien. Allez voir. Sur cette église de Saint-André-des-Eaux, il y a même une petite gravure. Voilà, 1895, voilà, l'église, elle était comme ça. Et donc, ils l'ont démolie. Enfin, ils l'ont pas démolie pour la démolir, mais ils sont venus récupérer des pierres. Et donc, bah, c'est même étonnant qu'ils n'aient pas récupéré cette voûte, par exemple. Et il y en a une autre derrière. Mais bon, ils ont récupéré quand même beaucoup de pierres là-dessus. C'est pour ça que c'est dans cet état. Ouais, il y a une autre voûte ici. Plus les fenêtres, hein, quand même. Hein. C'était un joli bout. C'était une église romane, quand même, qui était très ancienne. Je crois qu'elle datait du XIIIe siècle. Mais ils l'ont démolie et puis ils ont reconstruit une église dans le village de Saint-André, quoi. Et là, vous voyez, on voit même des... Je ne sais pas si on verra à la caméra, mais vous voyez, il y a des fresques. Vous voyez, on voit des arêtes de poissons ici. Là au-dessus, il y a des cercles qui avaient été peints sur cette voûte, parce qu'on les retrouve de ce côté. Il y avait des fresques, en fait, à l'intérieur de cette église, mais là, évidemment, il ne reste plus rien du tout. Voilà, donc après cette petite visite de cette église abandonnée, je vais retourner à mon camping-car, je vais reprendre la route. Cette vidéo continuera à un autre spot, le spot suivant en fait, vers lequel je vais aller. Alors je vous avais laissé près de l'étang de Bédarieux, donc pas très loin d'ici, en fait j'ai juste fait quelques kilomètres, je suis arrivé à Aidé-Bazouches. Je me suis posé là, je suis arrivé là hier soir en fait, et du coup je vais pas rester. Bon, l'endroit est vachement sympa en fait. Je vous montre où je suis posé, voilà, je me suis mis là. Alors j'ai reculé un petit peu dans l'herbe parce que l'allée est pas super large et mon camion lui il est très long. Enfin voilà, je me suis mis là. Donc on est quelques-uns, hein. Ce parking est assez grand en fait. Et un peu plus loin,
On va aller voir ça d'ailleurs. Un petit peu plus loin, il y a un site qui s'appelle les 11 écluses. Donc, comme son nom l'indique, il y a 11 écluses, mais qui se succèdent de très très près. Alors, j'imagine les bateaux qui doivent passer toutes les écluses, et ils doivent mettre un temps fou, parce que passer une écluse, c'est pas toujours évident avec un bateau, ça prend du temps, mais là, il y en a 11. Donc, il doit y avoir une grosse dénivelée, en fait, qui fait qu'ils en ont mis autant. Donc, on va aller voir ça. Et après, après, je repartirai d'ici. Je vais pas rester. Je serais bien resté parce que c'est vachement sympa. C'est calme, il y a de la place. Mais en fait, il y a encore une nouvelle canicule qui arrive. Et ça va chauffer ici. J'ai regardé la météo, ça va chauffer. Là, je suis dans une des zones de Bretagne où ça va le plus chauffer. Il prévoit des 35 degrés. Bon, moi, j'ai pas envie de rester là avec une telle chaleur. Et du coup, je vais me rapprocher de la mer déjà et aller plus vers l'ouest, vers les Côtes d'Armor, pour trouver des températures un peu plus supportables. En camping-car, la chaleur, c'est un gros problème. Moi, j'ai pas de clim et il fait vite très chaud, quoi. Il fait vite très très chaud à l'intérieur, donc non, franchement, c'est pas supportable du tout. Donc voilà. On va aller faire un petit tour jusqu'aux écluses, je vais vous montrer un petit peu tout ça, et puis après je partirai. Voilà, là il y a un petit chemin d'herbe qui permet, enfin sinon il y a le parking ici. Alors là il y a des zones qui sont vides, mais on peut pas y aller en camping-car, hein. Il y a des barres de hauteur, donc c'est réservé aux voitures. Voilà, il y a même une grande pelouse après ici. Ah, c'est plutôt cool, hein. Franchement l'endroit est très sympa, c'est très bucolique. Voilà, et là il y a une sorte de petite coulée verte qui arrive au canal. Le canal est juste là. Alors c'est le canal d'Île-et-Rance, donc en fait entre l'île et la Rance, hein, comme son nom l'indique, entre les deux rivières du coin. Et il y a quelques petits aménagements, 2-3 guinguettes, enfin, ouais, c'est très cool. Je vous montre ça. Voilà, toutes les écluses. On va pas toutes les faire, hein. Je vous montre juste le spot, vous voyez, ici. Alors, une ancienne maison d'écluse, parce qu'avant, chaque écluse avait son gardien qui ouvrait tout ça à la main. Et voilà le canal. Ah, il y a un bateau qui est en train de passer là-bas. On va aller voir, tiens. Et voilà, on rouvre l'écluse, ça y est, le niveau de l'eau a atteint le même niveau que ce tronçon du canal. Et le bateau, il va pouvoir passer. Ah oui, ça se fait tout fait à la main, en fait. Donc il y a quand même des gens qui s'en occupent, hein. Et voilà, le bateau va pouvoir sortir. Jolie petite péniche, hein.
Ah, ça doit être cool hein, de voyager comme ça. Ah, ça fait plaisir à voir, je trouve, des trucs comme ça. Ah, j'aime bien. Bon, allez, on va aller de l'autre côté, on va aller voir un peu les aménagements qu'il y a là-bas. Ça me déplairait pas d'avoir une petite péniche pour naviguer sur les canaux, mais j'ai peur quand même d'être trop limité dans mes déplacements. Enfin, c'est une autre façon de voyager. Pour l'instant, j'avoue, je préfère le camping-car. Ils ont ouvert pour que l'eau s'évacue. Ah, ça brasse, hein. Ça sent l'eau. Ça sent l'eau de rivière. C'est agréable, j'aime bien cette odeur. Ah, celle-là, elle est grande, hein. Oui, pour passer les écluses, à mon avis, ça doit être juste la place qu'il faut, quoi. C'est vraiment une grande péniche, hein, qui a été rendue habitable, mais à la base, c'est une péniche de transport de marchandises. Il y a le petit van qui va avec, je pense. Et voilà, de part et d'autre du canal, il y a quelques bateaux, quelques péniches habitables. Alors, est-ce qu'elles sont là tout le temps? Je sais pas. Peut-être, hein. Des fois, ça bouge pas trop, ces péniches-là. Il y a à nouveau une écluse, mais là, on peut pas traverser. Ils ont mis des clôtures. Il n'y a pas le droit de passer. C'est la fin de cette vidéo. C'est un coin franchement très sympa. Très sympa. Je serais volontiers resté plus longtemps ici. Mais comme je vous ai dit, les jours qui viennent, ils annoncent des très hautes températures. Alors au petit matin, comme là, ça va quoi. C'est cool, mais l'après-midi, ça va être la fournaise. En plus, là, on peut pas se baigner. Ben, il y a de l'eau, mais bon, on n'a pas le droit de se baigner. Donc du coup, je vais changer de coin. Je vais me rapprocher du bord de mer. Je vais aller dans les Côtes d'Armor, donc un peu plus vers l'ouest en fait, hein,
toute façon, mon intention, bon, c'était d'aller à Saint-Malo. Bon, tant pis, pour cette fois, j'irai pas à Saint-Malo. Tous les ans, je dis que je vais aller à Saint-Malo et j'y vais jamais. Et je crois bien que j'y suis jamais allé. Et là, j'étais vraiment motivé, hein. Je vais bouger, je vais partir vers l'ouest. Bon, de toute façon, tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Saint-Malo sera toujours là, hein. Et du coup, je vais continuer vers l'ouest. Je vais me rapprocher de la mer et des falaises des Côtes d'Armor. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez la partager, bien sûr. Laissez-moi vos commentaires, ça me fera plaisir et j'y répondrai. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis Kenavo Avechal.